Bienvenue au 13e rendez-vous francophone du maire d'Ottawa. Welcome to the 13th Francophone Rendez-vous with the Mayor. Je suis Nathalie Kahalé, animatrice sur les ondes de TV Rogers et aussi employée ici à la ville d'Ottawa. Mon père est francophone natif d'Égypte et ma mère anglophone native de Cornwall, Ontario. Je suis native d'Ottawa. J'ai fréquenté les écoles La Vérandrie, Pauline Vanier et le collège catholique Samuel Genet. J'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa en psychologie ainsi que mon MBA à l'école Telfer. Une vraie fille d'Ottawa. J'ai commencé en télévision et en radio à l'âge de 16 ans avec des chroniques et maintenant je suis productrice communautaire de l'émission Nathan parle. L'avez-vous déjà vu? Oui! Ça fait déjà 20 ans maintenant. Je ne veux pas parler de mon âge, par contre. Donc, ici, je travaille aussi à la ville d'Ottawa depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé dans le secteur aquatique en tant que sauveteuse et j'ai beaucoup de collègues ici dans la salle qui ont fait la même chose que moi. Je me suis beaucoup occupée des camps MIFO à la piscine. Les amis, vous écoutez bien. On ne court pas au bord de la piscine. On marche. Il fallait dire ça, on marche. J'ai aussi fait beaucoup de rencontres d'artistes du MIFO tout au long de mon émission. Au fil des ans, ma carrière a évolué à la ville et maintenant, je travaille comme conseillère en développement organisationnel pour être la meilleure ville possible. Je suis nouvellement maman d'une grande fille de 2 ans, Evelyne, et d'un grand garçon de 10 mois, Hector. D'ailleurs, Evelyne et Hector sont sur des listes d'attente pour les garderies du MIFO. À qui devrais-je faire un sourire et un clin d'œil? Ça fait 2 ans. Mon époux est originaire de Terre-Neuve et il apprend le français en même temps que les enfants. D'ailleurs, pour aider Evelyne à mettre son manteau, il dit « tomato ». Alors, mets ton manteau. Elle pense que c'est une tomate. C'est en tant que maman que je découvre de façon très concrète l'importance d'un encadrement francophone et des services en français. D'ailleurs, avec maman, tout est en français. Elle dit « party », je dis « la fête ». C'est avec plaisir que j'ai accepté l'honneur ce matin d'être la maîtresse de cérémonie de ce 13e rendez-vous où l'on célèbre les 40 ans du MIFO, presque aussi vieux que moi. Avant toute chose, j'aimerais remercier son honneur, le maire Jim Watson, de nous avoir invités ce matin pour ce grand rendez-vous. C'est alors sans plus tarder et avec grand plaisir que j'invite Monsieur le maire à nous dire quelques mots. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Bon, merci beaucoup, Nathalie, pour votre présence et pour votre participation. Bienvenue, mesdames et messieurs, à l'hôtel de ville. Merci encore à les étudiants de MIFO pour cette grande performance. Bravo! Bravo! Alors, je suis heureux de vous accueillir ce matin pour le 13e rendez-vous francophone annuel du maire. Bienvenue à tous les membres de la communauté francophone d'Ottawa qui sont parmi nous aujourd'hui. J'aimerais aussi souligner la présence de quelques invités de marque. Je pense est-ce que Mme Mona Fortier est ici? Je pense encore, peut-être un peu plus tard. Mme Marie-France Lalonde, le député pour Ottawa-Orléans. Bienvenue. Et je souhaite également saluer la présence de mes collègues, les conseillers pour la ville d'Ottawa, Laura Doudas, quartier Innes, où se trouve le MIFO et aussi le maire suppléant, les conseillers Matt Luloff, un autre maire suppléant qui représente Orléans, Glenn Gower de Stittsville, Tim Tierney de Beacon Hill-Searville, Mathieu Fleury de Rideau-Vanier, Jean Cloutier de Alta Vista, Eli El-Chantiri de West Carleton. Est-ce qu'il y a des autres membres du conseil? Stephen Blake, qui représente Cumberland. Et des autres. Et les membres de l'équipe de la haute gestion de la ville, Steve Kanalakis, Janice Burrell, Dan Chenier, Donna Gray, Stephen Willis, le chef de police, Charles Boldalo, le chef de service des pompiers, Kim Hayette, le vérificateur général, M. Ken Hughes, et le représentant de la Bibliothèque publique d'Ottawa, Mme Monique Brulé. Bienvenue à tous les invités et mes collègues du Conseil.
Et bien sûr, les membres de l'équipe de MIFO, Mme Treva Cousineau, présidente du conseil d'administration, et Mme Marie-Claude Doucette, directrice générale, ainsi que les membres de votre équipe. Bienvenue et félicitations sur votre anniversaire. Je tiens aussi à saluer M. Ron Casa, à qui je remettrai cette année le clé de la ville en reconnaissance de ses contributions francophones à la francophonie et à notre communauté tout au long de sa carrière. Bravo, Ron Casa. Merci à vous tous d'être parmi nous aujourd'hui pour célébrer et souligner la culture francophone dans notre ville. La ville d'Ottawa reconnaît l'importance de la communauté francophone et de ses 140 000 habitants qui parlent le français à tous les jours. C'est pourquoi nous faisons toujours de progrès pour offrir plus de services à nos résidents francophones à travers la ville. À l'hôtel de ville, par exemple, les plaintes sur les services en français ont encore diminué l'an dernier, en passant de 47 en 2017 à 34 en 2018, une baisse de plus de 27 %. Et l'an dernier, la ville a fait un très bon partenariat avec Retraite en Action pour offrir plus de programmes en français aux aînés dans l'ouest de la ville. Je suis très fier que cette année, nous commencerons à offrir nos programmes à camp d'été francophone dans les secteurs ruraux d'Ottawa comme à Osgood et Metcalfe. Et pour répondre aux besoins de cette communauté francophone qui continue de grandir dans l'ouest de la ville, nous verrons cet automne l'ouverture de la Maison de la francophonie dans le quartier Bay. Grâce aux efforts du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, plusieurs groupes communautaires pourront enfin offrir des services à leurs clientes francophones dans l'ouest de la ville. J'ai bien hâte d'ouvrir la Maison de la francophonie et je sais, que ça deviendra un autre lieu de rencontre francophone à Ottawa. En ce qui est trait à l'est de la ville, je veux souligner une occasion spéciale que nous célébrons aujourd'hui, le 40e anniversaire du mouvement d'implication francophone d'Orléans, le MIFO. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le MIFO est le plus grand centre culturel franco-ontarien dans la province de l'Ontario. L'organisme poursuit sa mission de promouvoir la culture francophone et d'offrir des activités éducatives, artistiques et communautaires aux résidents d'Orléans et certainement à toute la ville d'Ottawa. Le MIFO est le fruit d'un projet des élèves de l'École secondaire catholique Garneau réalisé en 1979. Durant les 40 dernières années, le MIFO a beaucoup grandi en offrant des programmes de qualité et de concerts et spectacles intéressants. La Ville est fière d'appuyer l'équipe de MIFO et l'excellent travail qu'ils ont fait dans notre communauté. Je tiens à féliciter toute l'équipe, il y a beaucoup de membres de MIFO ici, pour votre 40e anniversaire. Merci pour vos efforts à protéger et promouvoir la culture francophone à Ottawa au cours des 40 dernières années. Et merci à tous ceux et celles ici ce matin qui font la même chose dans l'autre organisme et d'autres quartiers où habitent nos résidents francophones. Vous contribuez à faire d'Ottawa l'un des meilleurs endroits au monde où vivre, travailler et se divertir, et je veux remercier. Et maintenant, c'est mon plaisir de présenter un petit certificat à Treva et son équipe avec mon collègue Laura Dudas. Félicitations, MIFO, bravo. Encore merci vraiment pour votre bon travail. Et maintenant, c'est le tour de Nathalie.
À la prochaine. Au revoir. Merci, Monsieur le maire. Avant d'inviter notre prochaine oratrice, chers invités, permettez-moi de faire un petit sondage dans la salle. Dites-moi, à part des employés du MIFO ici présents, combien de personnes ont déjà participé ou inscrit leurs enfants au camp MIFO, au camp d'été? Oh, bon, plusieurs. Alors, vous faites des ateliers organisés par le MIFO, est un spectacle de musique. On continue à garder les mains levées. Visiter la galerie d'art, on continue à garder les mains levées. Bref, presque toute la salle a été... Vous pouvez baisser vos bras maintenant. Bref, presque toute la salle, du moins, a été touchée par le MIFO, de près ou de loin. Est-ce vrai? Oui. Même les centres de table pour le déjeuner ce matin ont été confectionnés par les enfants. Hein? Alors, c'était des beaux centres de table, merci. Donc, vous voyez que le MIFO a une influence positive. Moi, je ne peux pas imaginer la vie sans le MIFO. Alors, c'est ça, hein? On ne peut pas imaginer, mais c'est ça. Alors, d'ailleurs, notre prochaine oratrice en sait quelque chose. Madame Treva Cousineau habite le secteur Orléans depuis de nombreuses années. Elle contribue de façon active à l'épanouissement de la communauté francophone d'Ottawa et de l'Ontario, et ce, depuis plus de 50 ans. Imaginez être active pendant 50 ans. C'est une défendresse de la langue française qui influence sa communauté de façon remarquable par son engagement et son leadership. Non, mais c'est fatigant, hein, 50 ans. Madame Cousineau a reçu plusieurs honneurs au cours des dernières années, hein, très bien mérités. Entre autres, elle a reçu le 8 mars dernier le prix de reconnaissance pour les femmes et les filles leaders d'Orléans décerné par la députée provinciale Marie-France Lalonde, ici présente. Des femmes inspirantes. Elle a aussi récemment été reconnue par le gouvernement ontarien qui l'a honorée en lui décernant le prix d'excellence de l'Ontario pour les personnes âgées. Bravo. Madame Cousineau siège à plusieurs comités. Par exemple, notons le comité éditorial du journal francophone l'Orléanais, l'équipe qui a fait construire les monuments de la francophonie de l'Ontario, le Centre de francophonie des Amériques. Bref, j'ai plus de souffle. Elle est tellement occupée dans plein de choses et engagée, alors elle doit avoir vraiment une bonne façon d'organiser son temps. Hein? On aimerait bien apprendre. Alors, elle est très occupée, définitivement, cette dame-là, et contribue. C'est à cette grande dame que je cède maintenant la parole pour vous parler à titre de présidente du conseil d'administration du MIFO. Madame Cousineau, à vous la parole. Merci, Nathalie. Elle a oublié de dire que j'étais très jeune quand j'ai commencé. Son honneur, le maire Watson, distingués invités, chers administrateurs et employés du MIFO, c'est avec grand plaisir que je me trouve ici devant vous ce matin pour ce 13e déjeuner francophone du maire. Comme vous le savez, à chaque année, le maire fait ce déjeuner des francophones et nous sommes vraiment choyés d'être invités cette année parce que, évidemment, comme on vous l'a dit, nous célébrons notre 40e anniversaire. Merci à son honneur, le maire Watson, de nous accueillir à l'Hôtel de Ville. Merci aux équipes de la Direction des services en français et du Bureau du protocole de la Ville pour l'organisation du déjeuner. Merci à l'équipe du MIFO qui a œuvré à la réalisation de cet événement. Merci aussi aux campeurs et aux jeunes de nos services de garde parascolaire de l'École élémentaire catholique des voyageurs et l'École élémentaire publique l'Odyssée pour leur cri de rassemblement. Ça, c'est presque aussi bon, peut-être meilleur même qu'un café pour nous réveiller le matin. Merci, les jeunes. Afin de bien commencer notre journée, je vous invite à écouter avec moi l'hymne des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Vous savez ce que c'est? La chanson « Notre place » du regretté Paul Demers. Puisque la chorale des jeunes de chœur ne pouvait pas être des nôtres ce matin, nous avons une version vidéo de leur performance. Et ne soyez pas gênés, si vous connaissez les paroles, je vous invite à chanter avec moi. Moi, je ne suis pas une bonne chanteuse, mais avec la chorale. Je vais
J'étais là, vous savez, mais je suis tellement courte qu'on me voit jamais. Alors, un grand merci à la chorale Les Jeunes de cœur, chorale du Centre de vie active pour les 50 ans et plus du MIFO, le Centre Séraphin-Marion. À la fin des années 70 et au début des années 80, les fondateurs et les premiers bâtisseurs du MIFO souhaitaient créer le premier espace communautaire francophone de la région d'Orléans afin de pouvoir vivre tous les jours en français. Depuis 40 ans, le MIFO contribue à l'épanouissement de la communauté francophone et francophile. C'est maintenant une 3e génération qui profite des services et des programmes de l'organisme. Le MIFO, c'est vraiment une affaire de famille et de communauté. Nous souhaitons maintenant vous présenter en primeur une vidéo très spéciale. En fait, vous êtes les premiers à le voir. 40 ans après la naissance du MIFO, nous avons rassemblé les 6 fondateurs, Raymond Benoît, Florian Couture, Monique Deslauriers, Jean-Guy Doyon, Nicole Fortier et Pierrette Thibodeau, pour une soirée remplie de surprises. Mais je vais déroger de mon texte parce que je sais que la plupart sont ici. Est-ce qu'ils peuvent se lever, s'il vous plaît? Les fondateurs. Quand on pense que ça a commencé d'un rêve de jeunes gens du secondaire, il manque rien que Jean-Guy, c'est dommage. Donc, on les avait réunis pour une soirée de surprise et vous allez découvrir avec nous cette rencontre qu'ils ont eue grâce au MIFO. École secondaire catholique Garneau. Ça vous fait drôle d'être ici? Oui. Hein? Le MIFO, 40 ans, c'est ici que ça a commencé. Aujourd'hui, on va se rappeler comment ça s'est passé quand tout a commencé pour le MIFO il y a 40 ans. Les finissants de 78-79, donc l'année de la création. Tu sais, je me souviens pas où j'ai été cette photo-là. Basque. Oui, c'est ça. Effectivement. Oui. Je me souviens des Plisettes, en plus. Alors là, on va entrer dans la salle de classe. Je sais pas comment ça fait 40 ans. On garde tellement des beaux souvenirs de ça. C'est incroyable qu'on se retrouve les 6, comme j'aime bien dire, avec les adultes. Les adultes qui s'étaient joints à notre groupe. C'est ça qu'on disait. J'aimerais ça savoir comment ça s'est passé. À la classe d'économie, M. Couture nous a parlé qu'il y avait une étude qui démontrait que tous les nouveaux projets là, qui s'installaient à Orléans, les nouvelles maisons, tout ça, que c'était surtout des anglophones qui déménageaient. Puis là, il y avait toutes sortes de statistiques là, comme quoi qu'on allait se faire assimiler. Là. On se voyait comme en minorité. Donc là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun devait faire une étude de marché, vérifier les besoins, présenter un plan d'affaires pour réaliser un projet. J'étais tellement excitée, j'ai dit, il y a une femme à Orléans qui pense comme moi. On passait au moins 1 heure dans l'auto, puis on jasait, puis on jasait. Puis mon mari enseignait à Gatineau. Puis il a dit, ben ça se brasse à l'école, ça parle de francophonie, puis d'organisme. J'ai dit, ben Nicole, puis moi, c'est ça qu'on veut. Et puis, le vraiment premier clic qu'on a eu, évidemment, c'était la Chambre de commerce, et c'est Jean-Guy qui est venu nous voir après. Ben, moi, j'étais dans la chambre de commerce. J'avais créé un comité d'accueil de bilinguistes. Puis j'avais fait circuler un sondage à ce moment-là dans la population, s'assurer de, justement, de garder nos droits de francophones et puis l'affichage bilingue. Quand eux sont arrivés, ça tombait pile. Moi, là, quand j'ai vu leur ardeur, puis la chambre de commerce, ils se rencontraient après, puis on dit, bon, on n'embarque pas. Moi, j'ai dit, il faut oser rêver. Si on rêve pas, on ne pourra pas réussir. Ben, je dis, moi, je prends les leadership d'abord. C'est pas terminé. Il y a des belles surprises qui s'en viennent. Alors, je vous invite à me suivre. Bienvenue chez vous. Je crois que c'est dans vos débuts, donc je suis fière de vous revoir à la source. Alors, je vous invite à me suivre. Suivez-moi.
Le MIFO est très heureux de vous accueillir ce soir, ici même, chez Desjardins. Et on a choisi, bien sûr, ce lieu parce que c'est ici qu'a eu lieu la toute première AGA. Oui. Oui! Qu'est-ce qui vous rend fier quand vous pensez au MIFO? Le MIFO couvre toute la gamme d'une vie d'une personne, que tu commences à la garderie, plein d'activités, des cours, après ça, les aînés. C'est fort, le groupe des aînés au MIFO. Tout ce qu'on avait imaginé, là, ça se fait. La construction du centre culturel, ça donnait au MIFO une résidence, une place pour nos activités, des cours, réunions. Ma fierté, c'est d'avoir surmonté puis de démontrer la valeur réelle du MIFO qu'il est aujourd'hui. Il reste que c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est grâce à tous ces gens-là qui ont fait le travail et qui continuent à faire ce travail-là. À chaque fois que je vais au centre Shankman, je suis assise, là, puis tu vois l'affiche du MIFO, tu peux pas faire autrement que penser « Ah oui, je me souvian quand on a appelé le MIFO. » On l'appelait la MIFO dans le temps. Oui. Parce qu'on trouvait phonétiquement, là, ça va pas d'allure dire le MIFO. Pourquoi vous avez décidé de le faire, de vous lever, d'y croire, de vous relever les manches? Ben, c'est peut-être ce qu'on appelle être un peu, tu sais, un leader, un avant-coureur. Si vous avez un produit intéressant, il n'y a rien d'impossible. Si tu es déterminé, tu es passionné, si tu veux avoir quelque chose, crée-le. Fais-le toi-même. Vas-y de l'avant et les autres vont te suivre. Et c'était quand je voyais des élèves ou je voyais des gens qui étaient prêts à s'impliquer, pour moi, c'était ce qui m'intéressait ou ce qui me rend encore le plus fier. Qu'est-ce que vous aimeriez que le MIFO accomplisse? Je rêve de voir le MIFO devenir un exemple pour d'autres organismes. C'est clair qu'ils ont grandi au point qu'on a besoin d'une nouvelle place. Puis je leur souhaite absolument qu'on puisse recevoir justement l'argent qu'il faut pour vraiment construire le nouveau centre culturel. Il faut continuer de rêver et d'être créatif dans l'approche de l'agrandissement du centre et puis du rôle du centre. Ça me touche tellement au cœur, là. C'est extraordinaire. Dans 40 ans, c'est la première fois qu'on se retrouve tous à la même table pour échanger. Je suis content d'avoir cru à des jeunes comme eux autres. Une longue vie au MIFO, puis félicitations à tous ceux qui ont contribué depuis 40 ans. Au MIFO! Au MIFO! Au MIFO! Santé! C'est impressionnant, hein? Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois, nos fondateurs? J'espère que quelqu'un va dire à Jean-Guy qu'il a manqué une belle occasion. Mais je sais qu'il voyage beaucoup, c'est sans doute pour ça. Alors, tous ensemble, enfants, élèves, participants, participantes, membres, bénévoles, employés, collègues ou voisins, nous formons la grande famille du MIFO. Tous ensemble, nous bâtissons une communauté forte et fière. Merci de toujours répondre présent ou présente. Merci de toujours être à nos côtés. Merci de vous dévouer à la mission du MIFO. Bonne journée et bon 40e. J'aimerais premièrement dire un gros merci à Mme Cousineau et aussi mentionner la présence de Mme Nathalie Desrosiers. C'était tellement une belle histoire. Je veux vous avouer que je la connaissais pas, moi, l'histoire des fondateurs. Et c'est inspirant. C'est de l'information importante pour les générations présentes. Je connais très bien Véronique Soucy. Je voyais, elle vous écoutait, là. Puis j'aurais fait la même chose, essayer de tout comprendre. Et c'est tellement inspirant pour les prochaines générations qui vont pouvoir aussi bâtir comme vous. Merci beaucoup.
Chers invités, notre prochaine oratrice œuvre au MIFO depuis déjà 20 ans, 20 années pendant lesquelles elle a participé à la réalisation de nombreux projets importants pour la communauté francophone d'Orléans. Sans sa gouverne en tant que directrice générale depuis 2003, le MIFO est devenu une référence pour la communauté et l'un des générateurs d'employabilité les plus importants de l'Est d'Ottawa. Celle que l'on surnomme la chef d'orchestre du MIFO a reçu, elle aussi, son lot de prix d'honneur. D'ailleurs, en 2016, elle était nommée dirigeante au gala de l'excellence du regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale et personnalité de l'année, le droit Radio-Canada dans la catégorie affaires. Madame Doucet a aussi œuvré au comité consultatif qui a vu la mise sur pied du Centre des arts Schenkman. Et c'est en 2018 que la Ville d'Ottawa lui décerne fièrement l'Ordre d'Ottawa. Sans plus tarder, je cède la parole à la directrice générale du MIFO, Madame Marie-Claude Doucet. Bonjour à tous. J'ai eu la chance de parler avec plusieurs d'entre vous ce matin, puis je peux voir que vous avez autant l'esprit à la fête que nous pour les célébrations du 40e du MIFO. Aujourd'hui, un moment spécial, on en profite pour vous dévoiler en primeur la tenue d'un nouvel événement. On avait très hâte de vous l'annoncer parce qu'il s'agit d'un événement unique en son genre pour célébrer notre 40e anniversaire. Donc, le 22 mai 2019, notez ça à vos agendas, à l'excentricité du Collège de la Cité, nous vous présenterons l'impro-bénéfice du MIFO. Donc, vous voyez l'affiche, ça vole un peu le punch de ce que je devais dire, mais c'est pas grave. Je vais continuer à le dire pareil. Donc, ça va rassembler les personnes les plus drôles de la région. Cet événement-là va servir de collecte de fonds pour le projet visant la construction d'un nouvel édifice. Vous l'avez entendu dans la vidéo des fondateurs. Puis, je pense qu'on est tous inspirés des mots qui ont été dits. Il faut rêver, parce que si on ne rêve pas, il n'y a rien qui se concrétise. Puis, il faut croire dans ce qu'on met de l'avant pour que ça se réalise aussi. Donc, la construction d'un nouvel édifice qui va nous permettre d'en offrir davantage à notre communauté. L'impro-bénéfice mettra à l'honneur 2 capitaines d'équipe, comme vous pouvez le voir, qui, dans leur jeunesse, ont été marqués par les services et les programmes du MIFO. Le premier capitaine, l'humoriste Patrick Groux, a été un artiste en résidence au MIFO avec le groupe Les Catalogues. La deuxième capitaine, l'humoriste Catherine Levac, a quant à elle participé aux joutes d'improvisation du MIFO lorsqu'elle était au secondaire. Nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook si ce n'est pas déjà fait. C'est le MIFO, tout simplement, ou à nos infolettes pour recevoir toutes les mises à jour au sujet de l'impro-bénéfice. Les billets sont en vente dès maintenant au mifo.ca. Et là, attendez quand même que la cérémonie soit terminée. Lorsque nous avons lancé les célébrations du 40e anniversaire du MIFO, nous avions confiance que tout le monde serait au rendez-vous, comme l'ont été des milliers de personnes passionnées par leur culture, leur langue et leur communauté dans le passé. À toutes les fois que nous avons soufflé 40 bougies dans la dernière année, vous nous avez prouvé qu'Orléans est une communauté forte, dynamique et engagée. C'est pour nous assurer que cette force, ce dynamisme et cet engagement soient toujours présents dans notre communauté que nous travaillons très fort pour la réalisation de notre projet de construction. Ces nouveaux espaces permettront, entre autres, à nos aînés de conserver leur autonomie plus longtemps, à nos artistes de créer de nouvelles œuvres et à nos jeunes de prendre leur place. L'avenir du MIFO laisse présager de grandes choses. Nous savons que vous serez des nôtres pour poursuivre l'écriture de cette belle histoire de la grande famille du MIFO. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Bravo, Madame Doucet, belle annonce, je veux y aller. À vous et merci à toute l'équipe du MIFO pour vos nombreuses réalisations. Merci d'avoir construit une équipe dynamique de plus de 300 employés qui veulent toujours aller plus loin pour offrir plus à la communauté. Afin de bien conclure ce rendez-vous, nous allons céder la parole à quelqu'un pour qui le MIFO revêt une importance particulière, la conseillère du quartier Ennis, Madame Laura Doudas, qui viendra prononcer quelques mots. À vous la parole, Madame la conseillère. Bonjour à tous. Monsieur le maire, chers collègues de conseil municipal, invités d'honneur de MIFO, chers invités. Comme conseillère du quartier Ennis, je suis vraiment reconnaissante des efforts de MIFO dans notre communauté.
Depuis plus de 40 ans, le MIFO a fait de la culture francophone la pierre angulaire de ses services dans le quartier Innis et de l'Est d'Ottawa. Il est devenu le plus grand centre culturel franco-ontarien et nous en sommes très fiers. Le MIFO fournit de nombreux services qui favorisent le bien-être de la communauté de tous les âges et de tous les milieux. La ville y attache une grande importance. C'est qu'il est démontré par son investissement dans un nouveau gymnase. On peut dire que grâce à son leadership, le MIFO contribue à la promotion de la langue française, assurant une identité forte pour la communauté francophone et la génération à venir. À toutes les personnes impliquées dans la réalisation du travail accompli par le MIFO, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci pour cette exposition en reconnaissance, je m'excuse, de tous ceux qui contribuent. Encore une fois, c'est un honneur de vous avoir dans le quartier Innis. Merci. Merci, Madame la conseillère, et bravo pour votre français. Oui. Il faut le dire, c'est beaucoup mieux que tomato chez moi. Non, il fait vraiment l'effort. Et voilà que notre 13e rendez-vous tire déjà à sa fin. Merci, Monsieur le maire Watson. Un grand merci à vous de nous avoir accueillis ce matin pour cet événement qui est vraiment mémorable. Merci au MIFO d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur ce matin et longue vie, on peut le dire ensemble, longue vie au mouvement d'implication francophone d'Orléans, la MIFO. Un merci tout spécial à l'équipe administrative du MIFO qui a été d'un grand soutien pour la préparation du rendez-vous de ce matin. Merci aussi à la direction et à l'équipe de la station de TV Rogers qui a capté plusieurs images de ce rendez-vous pour une rediffusion dans le cadre de l'émission Podium du mardi 2 avril à 21h et en rediffusion le vendredi 5 avril à 19h. L'émission sera aussi disponible sur Facebook Live de Rogers 23 le mardi 2 avril à 21h et vous allez pouvoir copier le lien et partager dans vos réseaux. Et un grand merci à vous, la communauté, de vous être déplacés ici, chez vous, à l'Hôtel de Ville. Thank you for joining us here this morning. Pour ceux et celles qui ont encore un petit creux, mais il reste des petites bouchées et vous allez pouvoir continuer à faire un peu de réseautage. Donc, profitez aussi pour aller faire un tour à l'exposition Les humains du MIFO. Cette exposition photographique montre les visages des humains bâtisseurs et bénévoles ayant fait de l'organisme ce qu'il est aujourd'hui. Alors, vous allez peut-être reconnaître certains visages. Chers invités, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Bon mois de la francophonie et aussi rendez-vous pour la 13e édition du rendez-vous du maire. Je suis toute bouche bée là parce que c'est tellement beau et je veux juste dire merci sans lire mes feuilles et vous souhaiter un très beau vendredi et une bonne journée. Merci d'avoir été là.